Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon remplissage des épargnes pour le mois d'avril. Alors il y en a qui le font en début de mois, d'autres qui le font en fin de mois. Certaines même, j'ai vu, qui remplissaient leurs épargnes avec les économies qu'elles faisaient chaque semaine, puisque bien évidemment, quand on fait ce système-là, on n'a pas forcément tous le même budget. Pour certains, déjà, de remplir leurs enveloppes chaque semaine, ça permet de vraiment bien rester dans son budget et de ne pas se retrouver dans le rouge au niveau de son compte en banque, ce qui est vraiment très important. Et après, donc, ils ne peuvent pas forcément remplir les épargnes, voilà, comme là, je vais le faire. Et donc, ils les remplissent avec les économies qu'elles font chaque semaine. Donc, écoutez, ben, c'est très bien aussi, puisque ça permet aussi de remplir ses enveloppes épargne. Donc voilà, chacun sa méthode, chacun fait avec voilà, le budget qu'il a. Et comme je dis, franchement, l'essentiel, c'est vraiment de bien rester dans les clous, de ne pas dépasser son budget pour justement éviter de se retrouver voilà, dans le rouge, de pouvoir remplir ses épargnes pour X projets. Ça, je trouve que c'est vraiment super important. Et voilà, donc pouvoir voilà, se faire plaisir, tout dépend voilà, des épargnes que vous faites pour voilà, tout un tas de projets que vous pouvez avoir. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors pour moi, je vais mettre donc en épargne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 210 € qui vont être répartis en épargne. Alors, on va commencer par celui-là. Le défi des 52 semaines, donc normalement, ça se fait en un an. Alors après, vous voyez, enfin, je vais vous montrer, hop, vous avez quand même des grosses cases. Donc chaque semaine, s'il faudrait que je mette 48, 49, 50, ça fait beaucoup. Donc moi, c'est pas grave qu'il ne soit pas fait en 52 semaines. Ça, c'est pas grave du tout. À l'intérieur, donc vous aurez 1378 €. Donc moi, en fait, ce défi-là, c'est pour partir en Pologne. Donc normalement, si tout va bien, ça va se faire au mois d'octobre. Donc c'est plutôt pas mal. Après, une fois que je l'aurai fini, alors je ne vais pas avoir besoin des 1378 € à l'intérieur. Ça, c'est pas grave. Le surplus restera soit dans cette enveloppe pour un éventuel autre voyage pour pourquoi pas l'année prochaine, à voir, ou ça sera utilisé pour autre chose ou mis en épargne à la fin de l'année. Donc voilà. Donc à l'intérieur, je vais mettre 30 €. Donc déjà, alors 28 et 2, ça fait 30. Alors, donc, j'ai 949, 59, 69, donc 979 € dans cette épargne. Ah. Alors, hop et hop. Ça, c'est fait. Après, toujours défi 52 semaines, donc vous avez 2070 € à l'intérieur. Donc, j'y mets aussi 30 €. Donc, 15 et 15. Alors, j'avais 9, 10, 11, 12, donc 720. Donc, ça fait 750 à l'intérieur. Voilà. Après, j'avais donc ce défi qui était 1000 € en un an. Donc, comme vous pouvez voir, l'enveloppe, elle est vide puisque il restait donc 180 € dans cette enveloppe. Donc, j'ai dû retirer les 180 € puisqu'il me fallait payer le pourquoi du comment j'avais fait cette épargne-là. Il me manquait donc 170 € à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un crédit à moi-même, on va dire. J'ai pris 170 € dans mon fonds d'urgence. Et donc, quand j'aurai les 170 € dans cette enveloppe, je les retransférerai sur mon livret pour mon fonds d'urgence. Donc ça, c'est pas grave.
Donc, je vais y mettre 40 € donc dans cette enveloppe. Donc, on va mettre dépôt. Donc, 40. Ce qui me fait 220 € si j'aurais pas enlevé mes 180 €, j'en serais à 220 €. Donc voilà, comme ça au moins je sais à combien j'en suis. Et comme je vous dis, voilà, dès que j'ai les 170 €, hop, ça repart sur dans mon fonds d'urgence. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Alors, si je prends pas le... Là, c'est pour donc les 100 enveloppes. Donc après, voilà, ça prend le temps que ça prendra pour y arriver. Donc vous avez 5050 € à l'intérieur. Pour l'instant, il n'a pas d'objectif particulier. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, tant qu'il se remplit, c'est l'essentiel. Donc à l'intérieur, je vais mettre 20 €. Donc 18 et 2. Hop. Si tout s'en va en même temps, ça va être... Voilà. Donc on en est à 440. Donc vous voyez, hein, j'en suis vraiment loin des 5000 €. Mais bon, comme je vous dis, pour l'instant, il n'a pas d'objectif particulier. Donc c'est pas grave. Là, je mets plus rien. Donc on va passer à celui-là. Alors, hop. Donc, dans mes 100 enveloppes ou dedans, on a 1000 €. Donc ça, c'est pour notre week-end au mois de mai. Donc après, je continuerai à le compléter. Alors, soit ça partira en épargne, soit ça sera servi pour des choses qui vont nous être utiles dans l'année. Donc, j'y mets 30 €. Voilà, hop. Donc, à la fin, j'en serai à... Il me manquera juste 10 € pour avoir 300 €. Mais bon, ça, c'est pas grave. Au pire, je les mettrai par moi-même. Ça, c'est fait. Ça, non. Alors, c'est pareil. Hop. Je vais mettre donc 100 € dans mon fonds alimentaire. Donc ça, c'est pour les vacances de cet été, puisque voilà, on va partir une semaine en vacances. Et donc, mon fonds alimentaire va me servir donc pour les courses, pour si on veut s'acheter une glace, si on veut aller boire un coup. Voilà, ça va me servir à ça. Donc, moi, je mets de mon côté. Mon conjoint met aussi de son côté. Donc, voilà, ça fait quand même une somme, une jolie somme pour se faire quand même plaisir pendant la semaine de vacances. Donc, hop, 2 et 3. Donc j'en suis à 250 € là-dedans. Et donc pour finir, dans anniversaire, où je vais mettre aussi 30 €. Et j'en suis à 360 €. Donc dans cette enveloppe, puisque j'ai déjà commencé, donc j'ai commencé à colorier les petites boîtes. Et puis après, pour pas tout effacer, donc je fais les petits chapeaux des boîtes. Donc voilà. Et donc les 30 € qu'il me reste vont là-dedans. Hop, voilà. Et bien voilà, mon petit remplissage des épargnes pour le mois d'avril, ça c'est fait. Donc c'est très très bien. Pourvu que ça continue ainsi, après tout. Après, si un jour, il y a un mois où pour X raisons, je ne peux pas remplir mes épargnes, c'est pas grave. Hein, je ferai avec mes économies que je fais dans la semaine. Comme je vous ai dit, après tout, c'est pas grave en soi. Moi, pour moi, le plus essentiel, voilà, c'est que vraiment... je me retrouve pas dans le rouge, que je reste vraiment bien dans mon budget, que je dépasse pas au niveau de mes enveloppes. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important.
Donc voilà, écoutez, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous faites votre remplissage en début, en fin de mois, enfin voilà, comment vous, vous faites de votre côté. Et puis si ma petite vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis ben, bien sûr à vous abonner, ce qui fait vraiment très très plaisir puisque ça permet de voir que les vidéos qui sont proposées plaisent et ça permet aussi de voir que ben, voilà, il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, ce qui fait vraiment très très plaisir puisque ça permet de voir que ben, la chaîne continue à grandir, donc ce qui fait énormément plaisir. Et puis sur ce, ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!